thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. Jesus, the notorious just. Please us with your lyrical thesis. We just chillin', milk 'em, top billin', silkin', pure linen, me and little C, Malibu sea breeze, dawn peas, palm trees, cats named Pablo and milked out Diablo. The williest, bitches be the silliest. The more I smoke, the smaller the Philly gets. Room 112, where the players dwell, and stash more cash than Bert Fidel. Inhale, make you feel good like Tony. Pick up in your middle like Moni. Yeah. She don't know me, but she's setting up to blow me. Yeah. Try to style sliding off with a homie. Yeah. Escada Dangada, player, stay splurging. Game so tight, they call it virgin. Oh, I need to know where we stand. Do we share this special thing called love? I know I do. What about you? I just can't. Money, I'ma front you. Girl, I wanna flaunt you. Right. I'ma always want you when nobody wants you. If I die now, my love will still haunt you. Mace ain't the one that'll pay for your phone. Mace be the one that'll take you home. Even though I'm not the one that gave you the stones on your days alone, I can make you moan. Everybody know I got more bounce than the ounce. Bad boy, get more money than you can count. Why I'm buying things you can't even pronounce. I do it to you, cat, for a large amount. And when the beef come, you know where to be found. Why I be around till the winner is announced? Here you go, girl, with thousands in your palm. Why you can't let bygones be bygones? Where do I go? What must I do if I can't live without love? Thinking of you amaze me, feel, baby, like I'm the only one for you. Girl, I won't be I need you in my life, baby. Why can't we happen? Oh, baby, I Thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. Chers membres platinum de la Renaissance, hello!
Alors là, les filles et les garçons, ladies and gentlemen, je suis absolument heureuse de vous retrouver. Après, évidemment, le premier opus qui a fait un succès phénoménal. Donc, c'est le grand retour émouvant, ému, émotionné de Bibi le Crum. Si vous vous souvenez, je vous avais expliqué lors de cette première vidéo que pour moi, les chefs d'accusation n'étaient rien en comparaison de ceux dont il est soupçonné, allegedly, Mr. Combs, don't come for me, please, allegedly. Bon. Voilà, donc si vous voulez, parce qu'ils sont tout de même factuellement soutenus, ces chefs d'accusation, transport de prostituées par-delà les frontières des États, quand bien même les dits faits, les dits griefs auraient été établis matériellement, ce qui n'a pas exactement été le cas, quand bien même ils n'auraient été recevables, selon moi, qu'à titre d'accessoires de griefs principaux, qui, eux, étonnamment, pas très étonnant, mais étonnamment, pour la forme, n'ont jamais même été envisagés, abordés, mentionnés. Quand même. C'est-à-dire que sur les 5 chefs d'accusation, les 3 principaux sont tombés. Je vous le mets là à l'écran. Ne sont maintenus que les 2 qui sont là, c'est-à-dire, c'est ridicule. C'est-à-dire que là, concrètement, Sean Combs, hein, a.k.a. Puff Daddy, a.k.a. P. Diddy, a.k.a. Diddy, Diddy did not do it, bon. a.k.a. PD, a.k.a. Love. C'était une blague. J'ai compris dès le départ que c'était une blague. Alors, il y avait quand même des signes, même quand on n'est pas sensible à la matière légale, enfin pas sensible, mais même quand on ne sait pas identifier les incohérences ou les manquements flagrants, les défaillances détrimentaires, hein, il y a quand même des choses qui étaient évidentes. Il y avait quand même des choses qui étaient évidentes. Il était évident que quelque chose n'allait pas dans cette procédure. Il y a quand même eu 2 phénomènes. Il y a quand même eu 2 phénomènes paranormaux qui se sont produits, que peu de personnes ont relevés lorsqu'elles se sont produites. Le peu de personnes qui les ont relevées lorsqu'elles se sont produites n'en ont pas fait qu'à très longtemps. Mais surtout, au moment où je vous parle, plus personne ne mentionne ces 2 phénomènes qui, pour moi, valent absolument le coup que l'on s'y attarde. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que personne ne s'attarde un instant sur l'analyse des causes potentielles du changement du magistrat en charge du dossier? Parce que juge Haroun, le beau gosse, qui est le juge siégeant dans cette instance, c'est entre ses mains, grosso modo, que se trouve le devenir de Monsieur Love. Judge Haroun, c'est le 2e juge. Pourquoi est-ce que personne ne fait plus mention du fait qu'il existait précédemment à juge Haroun, il existait un juge siégeant qui s'est démis? Est-ce qu'il s'est démis? Est-ce qu'il a été démis? Première question. Deuxième question, parce que moi je me souviens m'être fait la réflexion, alors là tu vas voir que ça y est, c'est tellement flagrant, ils nous ont mis un juge qu'ils ont dans la poche, ils étant les gens qui sont au-dessus de Sean, parce que Sean Combs, pour le commun des mortels, a.k.a. la masse, a.k.a. le grand public, il est la puissance et le gars-là est un clown en réalité, c'est au-dessus de lui que ça se passe. Hein. 3e phénomène paranormal,
que à date, je n'explique pas. Je n'explique pas, je ne l'explique pas. Le fait que le jury n'ait pas été séquestré, je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. Ce que je comprends en revanche, je suis absolument persuadée que l'extraordinaire clémence du verdict de première instance est due à ça, au fait que le jury n'ait pas été séquestré. C'est la séquestration du jury, les filles et les garçons, ça veut dire que dans les procès d'assises, quand les jurés sont identifiés, les jurés principaux et les jurés de remplacement, les titulaires et les remplaçants, on les garde. On les garde dans un hôtel, dans un endroit, voilà, avec des moyens de communication extrêmement limités, même l'accès à Internet limité, l'accès au téléphone limité, pour que vraiment ils ne soient influencés en aucune manière. Là, les gars, ils arrivaient le matin et ils repartaient le soir, à la maison. Ça, c'est pas normal, ça. C'est particulièrement anormal dans une instance où le prévenu est une masta célébrité. Masta célébrité. Ça, depuis O.J. Simpson, parce que Wesley, oui, pour moi, il a été arrêté en plein vol. Hein. C'est pareil. C'est l'orage. Vous entendez ou pas? Dites-moi que vous entendez. Attendez, quittez pas, je vais vous faire une démonstration météorologique. Aïe. Là, vous entendez ou pas? C'est beau. C'est romantique. Parce qu'il a dit « Under no circumstances can I represent a Carrera. » Sous aucune circonstance puis-je assumer le rôle de la défense de M. Dadi, alors que nous, on sait que M. Anthony Rico, il a été l'avocat de lui. Lui qui n'est plus à présenter. Comment est-ce que, dans ta conscience, et avec le serment que tu as prêté, et avec tout ce qui caractérise ton être, ta morale, ta conscience, tes valeurs, ton kelewawam, tu as pris lui, et tu veux pas lui, sous aucune circonstance. Why? Donc, il y a des tonnes de théories, si vous voulez, par rapport à tout cela. Et que le featuring est de qualité absolument médiocre. Christian, le talent n'est pas héréditaire. Déjà, Puff lui-même n'est pas un rappeur. De la même manière que DJ Khaled, Walid la Haram, ce ne sont pas des rappeurs. Ce sont des clowns. Mais pour revenir à l'important. Donc, comprenez en fait, quand vous voyez des images de ce type où il y a... Soit les gars, ils arrivent avec les... C'est très impressionnant. Ils arrivent en fourgon, ils sont 100. Ils arrivent à 5h, 6h du mat. Défoncent les portes, le mandat du juge. Ils sont tous de noir vêtus, on ne peut pas voir leur visage. C'est un truc... ouais. Moi, quand je vois ces perquisitions, je comprends réellement ce qui s'y passe. Je comprends ce qui s'y passe. Comment est-ce que vous m'expliquez qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de cassettes vidéo, d'enregistrements vidéo, sous quelque forme qu'ils aient été saisis par ailleurs. Je ne sais pas s'il s'agit de cassettes, parce que moi je suis old school comme ça, mais je ne sais pas si les cassettes ça existe encore. Non. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de fichiers vidéo qui ont été saisis, et on n'en entend pas parler. Il y a qui dans ces images? Il y a qui dans ces vidéos? Elles sont où, ces images? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas?
Pourquoi est-ce que ça n'a pas été versé au dossier? En la possession de qui est-ce qu'elles se trouvent? Est-ce qu'elles existent encore quelque part? Donc là, on vient de voir l'équipe de la défense de Monsieur Dadi. Maintenant, pour ce qui est du ministère public, donc l'accusation, donc l'État, d'accord? Donc l'État, ministère public, Maureen Comey. Alors Maureen, si vous voulez, elle chôme pas. Mais déjà, elle est bent. Et surtout, là, Miskina vient d'être virée par l'administration Trump. Parce que Maureen, nonobstant l'excellence de son parcours, tant universitaire que professionnel, et malgré le prestige absolu de ses prédécesseurs patronymiques, premier rang desquels son papa, elle était dans le dossier de Heide. Je ne vais même pas dire son blaze. Ah ben si, on n'est pas sur YouTube. Dans le dossier de Ghislaine Maxwell. Et Ghislaine qui, bien malgré elle, est mêlée dans l'histoire de... En fait, c'est pas qu'elle soit mêlée, mais le sort de Madame Maxwell actuellement impacte énormément le devenir de Monsieur a.k.a. Didi a.k.a. Love. Parce que Mister Cheetos, l'agent orange, qui est plus ou moins en train de se décomposer devant les caméras du monde entier, je pense qu'il va mourir dans quelques mois, Monsieur Trump. Dans 5-6 mois, je pense qu'il ne sera plus là. Pas assassiné, que par rapport à quel est le heart, c'est autre chose. Final, et dans le jury final, on a eu 8 hommes et 4 femmes. Alors déjà, quand on sait qu'ils ont bâti au détriment des griefs qui lui auraient coûté sa life à M. Combs, ils ont laissé le focus sur tout ce qui relève de la matière sexuelle. Donc, le prévenu est un homme. Je veux évidemment une majorité de femmes dans le jury. Or là, on a eu prédominamment des hommes, 8 hommes et 4 femmes. Donc, est-ce que c'est Madame Morinos là, qui a bien fait son travail? Je ne sais pas. Mais ça, déjà, je l'ai regretté. Donc, mais c'est quoi? C'est les... Mais c'est un haka qui est-ce que ce sont les All Blacks qui sont sous mes fenêtres? Auquel cas, les gars, désolé, je vous laisse. Il y a les All Blacks sous mes fenêtres. Vous les avez déjà vus, les All Blacks? Ça, c'est waouh! C'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Le haka des All Blacks au stade. Mais pour revenir par rapport à tous ces montants, il y a eu beaucoup de pollution comme ça, ce qui est prévisible et généralement le cas dans les instances qui impliquent des célébrités. Et bien donc, je poursuis. Alors là, je poursuis, on en arrive à la star du show, Puff Daddy, a.k.a. Mr. Aboulid Haram. Ok, là, il va y avoir du lourd. J'ai trouvé qu'il était périlleux pour Puff de décliner le plea deal qui lui a été proposé. C'est-à-dire qu'on lui a proposé, avant de réunir un jury, de désigner un juge, de réunir des équipes du ministère public et de la Défense, et on propose un plea deal. Si vous plaidez coupable, eh bien, on vous propose telle peine qui est bien plus clémente que celle à laquelle vous vous exposez si vous y renoncez et que vous choisissez le procès. Vous êtes toujours là ou pas? On lui a proposé 186 mois. 186 mois convertis en années, les 10 ans en paiement, ce sont 15 ans et demi. Il a refusé. Alors que
il est conscient au moment où on lui propose le plaidé coupable que l'épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête, c'est Rico. Rico, c'est life. La peine, c'est prison à vie. Prison à vie. Donc, il y a obligatoirement l'un des membres de la NBA, possiblement le lead player, LeBron, donc dans notre instance, Marc Agnofilio. Il y a un moment donné où il s'assoit avec Sean, il lui dit Sean, nous on est là, prends les 15 ans et demi, là tu as déjà fait plus ou moins 3 ans, on va te trouver un quelque chose d'une faiblesse du myocarde, ou je sais pas quoi par rapport au Kelly-Warren, et on va obtenir une réduction de peine, et par rapport à la réduction de peine, on va la ramener à 7 ans. Sur les 7 ans, on va te faire aller à l'hôpital 2 fois, et par rapport à ton état de santé, et on va beaucoup insister sur le fait que tu es le seul parent survivant de tes enfants, parce que rappelez-vous, leur mère, Miskina la Rahma, elle n'est plus, parce que ça on va reparler, le saviez-vous? Le dossier est réouvert. Les circonstances de la disparition de Madame Porter Miskina Allah yarhamha, le dossier est réouvert. Moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la science médico-légale, je ne sais pas combien de temps on peut trouver dans les restes d'un corps, dans les restes humains, de traces de l'empoisonnement toxique. Mais oui, l'enquête est réouverte. Là, au moment où je vous parle, c'est récent, ça a été décidé là. Il y a cet ouvrage qui arrive imminemment. Ça, c'est pareil, c'est l'une des incohérences. Ce monsieur-là, mais qu'est-ce que... Waqsimi billah, il y a un oiseau dans ma cuisine. Quittez pas. Tu es rentré pendant... avant que je ferme les fenêtres. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et montre-toi pour que je te libère. C'est pas maintenant pour ce papa pour jouer à cache-cache. Où es-tu? Et qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un oiseau ou pas? Est-ce que t'es pas le papillon de la dernière fois? Parce que les filles et les garçons, au cas où, si vous m'entendez parler là, j'ai vu un truc noir voler. Et puis c'est vrai que j'ai pas mes lunettes, donc je sais pas doser s'il était gros dans ma tête ou s'il était vraiment gros dans la vraie vie. What? Bon, eh ben, si tu es un animal qui a besoin d'être libéré, manifeste-toi, parce que moi je suis en train de shooter. Hein. Oh, Mazette, tu t'es caché où là? Ah non, j'ai trouvé! Oh, Mazette, ça me rappelle Jennifer Lopez. Mais nous, on est interrompus par les conditions du direct, ladies and gentlemen. Donc, je vous préviens, dans ces vidéos, alles möglich, tout est possible. Donc là, attention, ça va aller vite parce qu'à mon avis, elle va s'échapper. Hein. Si elle ne s'échappe pas, je vais aller la libérer dehors. À mon avis, c'est une menthe religieuse parce qu'elle est vert fluo comme ça. Vous êtes prêts? T'es prêt ou pas? Ne meurs pas, s'il te plaît. Vous voyez ou pas? Ah, je vais te... Ça y est, là, vous avez vu? Je vais la libérer. Alors, attention, pardon, excuse me. C'est Jiminy Cricket, hein? C'est mignon, quittez pas. Je vous jure, c'est une vie. Une vie, il faut être bien approché. Toutes celles et ceux qui ne sont pas dans le Renaissance, qui n'êtes pas dans le Platinum de Renaissance, vous loupez. Bon, d'argent. En fait, pour moi, ce mec, il s'est suicidé le jour où il a dit « je veux plus » à Diogeo, eux là. Parce qu'il a vu George Clooney faire des milliards avec la tequila, The Rock faire des milliards avec des millions, des milliards, bon, beaucoup d'argent avec la tequila. Tout le monde fait la tequila, même les petits pitchouns, là, Kendall, tout le monde fait beaucoup d'argent avec la tequila. Et lui, quand rappelez-vous, il est allé voir sur place au Mexique dans les champs d'agave, il n'y en a aucun qui est à lui. C'est là qu'il s'est énervé.
Et à mon avis, c'est là que l'homme blanc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas lui la puissance c'était les gens au-dessus de lui. Quand il a commencé à parler publiquement, à dire ah ouais, quelle est, à mon avis, c'est là qu'ils ont dit ok, stop, il faut l'arrêter. Je pense pas qu'ils ont essayé de l'arrêter définitivement, parce que s'ils avaient essayé de l'arrêter définitivement, cet homme ne serait plus. Mais en revanche, je pense qu'ils lui ont donné une belle leçon et, ce faisant, donné une belle leçon à tout le monde. Shut your mouth. Ne mordez pas la main qui vous nourrit. À mon avis, c'est ça qui s'est passé avec le Procession Comes. Nous, on est là, on en parle. Les avocats, ils ont pris leurs honoraires, ils ont défendu leurs clients. Les jurés ont été mobilisés, ils ont fait leur travail. Il y a un magistrat et tout le monde est en train de faire son travail. Mais en réalité, personne ne parle vraiment de ce qui se passe. À mon avis, c'est ça qui se passe. L'homme blanc, il a toléré Sean parce qu'il leur servait, il leur a rapporté énormément d'argent. Il leur a rapporté la street cred, énormément d'argent dans tous les clips, les cameraman, et donc il devait témoigner. Et apparemment, il a malheureusement et très évidemment pas témoigné du tout. L'une des raisons qui nous est avancée, pour moi, c'est pareil, il ne tient pas sur le fond d'une instance de cette envergure avec la publicité qu'elle a connue, etc. Toutes les personnes qui se sont prononcées devant les tribunaux, devant la presse, publiquement, ont été éliminées. Leur recevabilité à témoigner a été annihilée. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Il aurait été extrêmement facile et possible et évident pour juge Subramanian d'envoyer un commandement de confidence. Les témoins potentiels, à compter de ce jour, il vous est fait formelle interdiction que de communiquer publiquement sur vos attaches, vos liens quelconques, de près ou de loin, avec le prévenu, M. Sean Combs. Ordre du juge, Ched Fomok. Lui, il était sur tous les plateaux, il est allé partout, il a parlé à tout le monde, et quel erreur. Why? Si tu voulais vraiment sa peau, tiens ta bouche, parle au tribunal. Pourquoi est-ce que... Parce qu'il n'y a pas eu de commandement de secret, de se taire. Pourquoi est-ce que le juge ne l'a pas émis? Donc, c'est dommage parce que, rappelez-vous, ils sont tous morts. Heavy D, B.I.G., Kim, ils sont tous morts. Il reste que lui, Albie Shore, qui l'a connu vraiment de près. Il a adopté son fils. Quand il a dit, il a fait un rap pendant que son père il était incarcéré après la descente des forces de l'ordre où ils ont tout saisi, tout perquisitionné les maisons. Il a fait un rap dans lequel il a dit les Hnesh, ils ont cru qu'ils étaient venus nous lever à 5h du mat. Ils n'ont pas compris qu'en fait, on possède également la maison d'à côté et que c'est là qu'il y avait tout ce dont ils avaient besoin. Il a fait un rap pendant que son père il était en prison. Donc lui, il est au tribunal également. Donc les chiens ne font pas des chats et la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Du fait de ce gars-là, et tout ce qu'on a réussi à trouver, c'est un expert qui n'a même jamais rencontré ni les tenants ni les aboutissants. Try harder, try better. Demandez au juge de commander l'interdiction de toute communication aux témoins et faites intervenir les vrais témoins, pas un expert qui a déjà une figure politique, qui a déjà une figure publique, parce qu'elle était en première page de tous les newspapers du procès de Johnny Depp, que tout le monde l'a reconnu. Tout le monde a reconnu cette meuf. On sait que laissez tomber elle et faites-moi intervenir le père du fils adopté, de la mère qui est morte, qui lui-même s'est retrouvé réellement à l'hôpital, en train de souffrir de strictement les mêmes symptômes que ceux qui ont emporté sa compagne, mère de son fils. Voilà. Ils sont allés nous chercher les experts du SBIL. Alors, qui est-ce qui a témoigné? Les girlfriends. Donc, les girlfriends, ceux incluant Cassie, eh ben, elles ont témoigné. Voilà. Donc moi,
J'entends tout ça. Admettons, je ne suis pas liée par l'affect par rapport à aucune des parties. Je ne déteste pas Sean Combs. Je ne suis pas prise d'amitié, de pitié, de compassion par rapport à Cassie. Juste, je me concentre sur les faits. Ce sont des gens qui sont tous majeurs. Certains ont l'argent dans la main et payent une prestation de ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est se retrouver pour le travailleur du sexe, voyager en première classe, arriver dans un hôtel extraordinaire, être reçu, attendu à l'aéroport avec chauffeur privé, conduit à l'hôtel, les hôtels de luxe. On ouvre la porte, la nana, elle est extraordinairement belle, elle est trop sympa, elle est consentante, et l'autre, son kiff, c'est de mater. Elle est où la prostitution dans tout ça? Comment est-ce qu'on allait le tenir, le RICO, avec ses témoins? Et ils ont tous dit la même chose. Je suis dans la défense de Dadi. Je laisse le ministère public poser toutes ces questions à tous ces gens-là. Je les laisse parler. Donc, on n'a eu que des sex workers qui nous ont expliqué ce qui s'est passé. Lui, il n'a jamais touché personne. Il n'a jamais touché personne. Les seules personnes avec lesquelles Sean Combs, de ce qui nous est rapporté dans ce procès, les seules personnes avec lesquelles Sean Combs a eu des relations charnelles répondent à la qualification de petit ami. Petit ami girlfriend. Ils ont fait énormément, ils ont produit des SMS où c'est elle qui appelle le freak-off. C'est elle qui appelle le freak-off. À la fin, c'était tout entre ses mains. Hein. C'est juste qu'elle payait avec la carte de crédit de l'autre, parce qu'elle, concrètement, elle n'a pas l'argent. Mais c'est elle qui choisit le monsieur, c'est elle qui choisit l'endroit, c'est elle qui donne l'ordre au staff de préparer la chambre, voilà ce qu'il faut ramener, voilà ce qu'il faut ramener, même les drogues et tout ça. C'est elle, en fait, donc elle ne peut pas se prétendre la victime de ce qu'elle est en train d'organiser. Parce qu'elle est, elle, le récipiendaire de toute cette organisation-là. Lui, il est en train de regarder. Qui est le commanditaire, qui est le commandité? C'est devenu très flou. Donc là, Agni Filio et tout le gang là, ils étaient flex. Ça, j'aurais aimé le voir, de mes yeux, le voir, de dire ok, là, le truc, c'est là qu'il est en train de tourner en la défaveur de l'accusation, en la faveur de Didi. Ils ont tous établi qu'il était violent, autoritaire, colérique, mais ça conduit pas les gens à la prison à vie. Ça fait juste de toi un connard, mais ça ne répond pas au commandement du Man Act et du RICO. Là, c'est lui. Voilà, et bien avec ce bazar, elles ont fait des millions. C'était nul. Hein. Mais surtout, il y a deux choses. Didi, il a évoqué le 5e amendement. Donc le 5e amendement de la Constitution, il existe chez nous, c'est le droit à ne pas s'incriminer soi-même, c'est-à-dire à observer le silence. Alors que, préparé par la Dream Team de la NBA, il aurait pu être super préparé et témoigner. De dire, vous pouvez ne pas aimer mes manières de faire, vous pouvez tout à fait trouver que je suis un connard, mais moi, cette nana, c'est ma girlfriend, cette nana, c'est ma girlfriend. Ils ont dit, hein, Freako is not Rico. Ce qui est vrai, il est freaky. Dans sa vie sexuelle, il est freaky. C'est pas un crime. Donc, en fait, tout ça, ça crée le doute. Parce que, rappelez-vous, quand on condamne au niveau fédéral devant une cour criminelle, c'est beyond any doubt, any reasonable doubt, au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire que vous ayez raison ou tort, vous devez être intimement convaincu. Mais là, il n'y a personne qui est convaincu. Personne n'est convaincu de rien.
Et donc, pour revenir par rapport à ton nom matin, les Didi partis. Ouais. Sean, il a dit, ah ouais? Show me the receipts. Là, il y a un procès. Il réclame 120 millions de dollars. Sean. Parce que vous comprenez que là, il a besoin de se refaire. Ça, c'est la première chose. Il reste, je l'ai dit, une option que même si je n'y crois pas tellement, il ne serait quand même pas raisonnable que de l'exclure définitivement à ce stade des événements, parce que franchement, tout est possible avec cette personne. Le pardon du président Trump. Et donc, les filles et les garçons, l'épisode 1 et l'épisode 2 étaient séparés de loin, mais l'épisode 2 et l'épisode 3 restaient tout près, parce que l'épisode 3 est imminent. Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui avec ces un petit peu plus de 3h30, presque 3h, fait 3h, moi j'ai 3h30, mais il y a eu des sauterelles, des facteurs et des snacks. Bon, c'était une vidéo des azimuts. Vous avez vu combien la Renaissance, il est amazing. Donc, I love you so much et so much. Et je vous retrouve donc au plus vite. Mouah, prenez bien soin de vous. Bye, I love you so much. Et rendez-vous sur Instagram pour le partage de cette cause qui, je l'espère, vous réunira toutes et tous. Mouah. Bye.